Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Je suis contente de vous retrouver, je rentre de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis aussi de canaliser beaucoup de choses, d'avoir plein d'informations à vous transmettre. Alors, d'abord, là on est en plein dans les énergies d'une super pleine lune qui est très puissante. Alors la première chose que mes guides m'ont expliqué avec cette pleine lune et l'image que j'avais, c'était coup de tonnerre. Donc avec les différents événements actuels, il y a vraiment ces explosions dans tous les sens du terme, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de colère. Donc il y a vraiment cette notion coup de tonnerre. Alors attention, ça peut prendre différentes formes et surtout ça peut durer encore plusieurs jours, pendant quelques temps. Il peut y avoir beaucoup de clashs, beaucoup d'énervement, beaucoup de remontées de colère, beaucoup de disputes aussi, d'événements, il peut y avoir vraiment des confrontations aussi dans le cercle familial, avec les proches, dans différentes relations aussi. Ça peut prendre toutes ces formes-là. Attention à ces émotions, attention à prendre du recul parce que ce qu'on nous propose, c'est vraiment d'être centré, de rester complètement centré dans cette période et vraiment prendre du recul sur tous les événements et sur toutes les situations pour ne pas nourrir différents égrégores de colère, de peur et vraiment monter ces énergies. C'est vraiment quelque chose qui va continuer à augmenter et on nous demande d'être vraiment centré dans le calme et aligné. Il y a aussi une notion, et on rentre dedans pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ça commence maintenant avec cette idée d'éclair et de coup de tonnerre. Il y a une notion aussi de foudre karmique dans les énergies. Alors attention, quand on parle de foudre karmique, ça peut être un petit peu des retours de bâton si on croit à la notion du karma, mais c'est pas tellement cette notion-là dans ce qu'on m'explique, c'est plutôt un côté de désalignement dans son chemin et une foudre karmique va permettre de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire on ne prend pas la bonne direction ou on n'a pas fait les bons choix au bon moment ou on n'a pas écouté, et on va prendre une foudre karmique qui va faire que le but c'est de se réaligner très vite parce que c'est dans cette direction qu'on était attendu pour faire des choses, vivre des choses. Donc il peut y avoir vraiment cette idée de vivre des situations qui peuvent être très percutantes dans les énergies, dans la vie, dans la matière, où on peut ne pas forcément comprendre pourquoi, mais c'est vraiment dans le but d'un réalignement. On parle de réindexation avec le chemin qui doit être synchronisé. Après, ça peut prendre la forme aussi des personnes qui volontairement peut-être ne sont pas dans la bonne direction ou ne sont pas dans le plan du cœur et dans l'ouverture du cœur. Et il y a un petit peu ce côté qui pourrait y avoir là dans une notion un peu plus de punition. Mais attention, ce n'est pas l'univers, c'est sa propre âme et ses propres guides, parce que nous avons des choses à réaliser, nous avons une liste quand nous sommes venus nous incarner, et il y a des choses qui sont prévues. Et surtout, on fait en sorte d'être dans le bien, dans l'ouverture du cœur, de dispenser de l'énergie positive autour de soi. Alors c'est clair que s'il y a certaines personnes qui peuvent être dans une autre type d'énergie, l'univers peut aussi chercher à venir replacer les personnes au bon endroit et au bon moment. On va avoir aussi, à la fin de la semaine, dans ces prochains jours, un très grand portail qui est le plus grand portail de l'année, le 7 juillet. Donc, ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a une notion de recul. On peut avoir l'impression de reculer, d'avoir besoin de prendre du recul avec soi-même, avec les gens, avec les différents lieux, avec une certaine sensation de solitude, donc on peut avoir besoin d'aller à l'extérieur et d'être en contact avec les autres, mais il y a quand même à un moment donné ce besoin de retrait intérieur. Ce qu'on me montre, c'est comme si on prenait de l'élan pour aller faire un saut. On prend de l'élan, du recul, on prend de la distance sur les choses pour pouvoir vraiment sauter plus loin, se lancer plus loin pour ce qui va se passer pour la suite. Ce qu'on me montre aussi, c'est l'idée d'un bateau. Donc, il me montre souvent des choses qui concernent les transports. Et j'ai cette idée de croisière. C'est comme si on se prépare à partir en croisière. Il y a quelque chose qui se passe. C'est aussi très collectif. Là, dans les messages que je reçois, il y a cette idée peut-être de famille d'âmes ou d'êtres qui sont sur les mêmes fréquences, qui ont fait le même travail, qui se retrouvent et qui partent ensemble vraiment dans une même direction.
Donc il y a un côté très solidaire, il y a un côté très retrouvailles, pas forcément dans la matière, parce qu'il se passe aussi énormément de choses dans le subtil. Qu'est-ce qui se passe dans le subtil? Les énergies, les personnes qui ont des énergies qui sont plutôt yin, qui sont plutôt dans des énergies féminines, peuvent avoir été très fatiguées ces dernières semaines, ces derniers jours, ces prochains jours aussi, et avoir eu besoin de beaucoup plus dormir, avoir eu besoin de beaucoup plus de repos et de sommeil. Pourquoi? Parce que l'énergie yin a la capacité naturelle d'aller travailler dans le subtil, récupérer des informations, effectuer différentes choses, travailler pour le collectif, travailler sur son propre karma, sur le karma du collectif aussi. Donc on a été très appelés à beaucoup être dans cet espace, ce qui explique qu'il y a une vraie déconnexion ici dans la matière et qu'on est vraiment dans un sommeil qui est très profond et qui est complètement nécessaire. C'est une période, c'est aussi une période d'apprentissage et puis il faut toujours penser que ce qui se passe dans la matière a un reflet dans le subtil et que ce qui se passe en haut est toujours identique avec ce qui se passe en bas. Donc quand on voit tout ce qui se passe dans la matière à l'heure actuelle, on peut tout à fait comprendre qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le subtil. Raison pour laquelle ces énergies sont vraiment appelées à beaucoup travailler dans cet espace. Pour les polarités qui sont plutôt masculine, avec une énergie yang, c'est un petit peu différent. Il peut y avoir une notion de se sentir un peu perdu, d'avoir des incompréhensions et beaucoup de questionnements sur son chemin. Souvent, ce sont des polarités qui ont beaucoup plus de difficultés à être connectées facilement avec l'âme et avec le cœur. Donc, il peut y avoir des moments donnés d'incompréhension et de ne pas trouver la route et le chemin, de se dire il y a quelque chose, j'aimerais aller, mais je ne sais pas exactement comment faire. Donc, c'est un peu comme si on est en train de rééquilibrer ces différentes polarités. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients, ses facilités. Par exemple, l'énergie yang a beaucoup plus de facilité à construire dans la matière, mais peut-être que là, il y a justement un ralentissement d'observation et de questionnement, de se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller? Et il y a peut-être des changements dans l'envie de construction. Peut-être que les vieux schémas avant, ça fonctionnait facilement et de telle manière, les choses se mettaient en place. Ben là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un besoin de cette connexion aussi. Donc, on est vraiment dans cette fluctuation. Après, on a les deux polarités en nous. Donc, on peut avoir des moments donnés où on travaille plus l'un, plus l'autre. Ça s'équilibre. Ça dépend aussi des facilités et du travail d'équilibrage énergétique qu'on va faire sur soi. En ce qui concerne les sensations, on peut se sentir un peu lourd en ce moment, on peut avoir une impression d'être un peu englué comme ça dans la matière. Ben, c'est un peu l'idée, parce que les énergies sont très très denses, les énergies sont très lourdes. Ça peut être plus compliqué de se connecter facilement, on peut avoir facilement un peu mal à la tête, on peut très vite se fatiguer quand on va faire des méditations, quand on va faire des soins énergétiques, quand on va chercher à se ressourcer ou à canaliser un petit peu les énergies. C'est plus dense, c'est vraiment comme si on apparente l'énergie dans laquelle on baigne avec de l'eau. Là, en ce moment, on est vraiment dans une idée de glu, c'est très compliqué et ça crée une énorme fatigue. C'est parce qu'on a un changement d'énergie et qu'on a aussi un changement vibratoire. On a beaucoup l'ancrage qui est en train de travailler en ce moment, donc on reçoit par couche, ça avait déjà commencé et il me semble que c'est dans la dernière météo énergétique, peut-être que j'en avais parlé, qu'il y avait une énergie d'ancrage qui était en train de s'installer. Donc c'est vraiment le cas, peut-être que vous pouvez sentir quand vous commencez à vous endormir ou la nuit, des sensations au niveau des jambes, des sensations dans les pieds, quelque chose qui monte comme ça. Les sensations énergétiques changent aussi, donc on peut avoir un peu des picotements, on peut avoir des ressentis un peu d'arc électrique qui parcourent le corps. C'est parce qu'il y a un réveil, il y a un réveil de toutes ces cellules, il y a vraiment une activation qui est en train de se passer. Et comme on reçoit des nouvelles énergies, forcément, on a des sensations qui sont aussi un petit peu différentes. Dans cette densité, on peut avoir facilement aussi des étourdissements, on peut vraiment avoir des problèmes un petit peu d'équilibre aussi, mais parce que les vibrations augmentent, la densité est là, donc ce qu'on me montre, c'est un peu comme si on prend plusieurs fois l'ascenseur très vite, on monte, on descend, et nous on est au milieu et il faut qu'on garde un équilibre et qu'on s'adapte. L'idée en ce moment, c'est vraiment le plus possible de suivre son corps, de suivre quand c'est le moment du repos, quand c'est le moment du calme,
de vraiment être à l'écoute du corps et de ses besoins et de ne pas être en lutte sur les sensations et sur les ressentis. Bien entendu, si on a des doutes et qu'il y a des symptômes qui peuvent être persistants et que vraiment il y a un inconfort, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Tout ne peut pas toujours s'expliquer, encore une fois, avec l'énergie. Je préfère le dire régulièrement. Mais voilà, c'est vraiment en lien aussi avec les événements et les énergies actuelles. L'eau est très importante, donc l'hydratation, mais aussi pouvoir aller faire des bains, des baignades, des douches. Il y a vraiment cet appel de l'eau aussi parce que ça nous permet de nous régénérer, recevoir différentes énergies. Ça permet d'apaiser et d'équilibrer. Donc, on a un espèce d'appel avec le rapport à l'eau aussi qui peut être plus intense que d'habitude. C'est vraiment un besoin et une demande corporelle d'aller au contact de l'eau. Donc, on suit le corps, on suit l'intuition. Il y a vraiment cette idée on est dans cette zone un petit peu d'embarquement. Hein, le paquebot pour la croisière n'est pas encore parti. Il y a une idée de préparation. On nous demande d'être calme, ce qui n'est pas forcément évident avec tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qui peut se passer, mais justement avec une certaine conscience, quand il y a tout ce travail qui a été effectué, c'est probablement aussi pour que nous puissions être bien ancrés, bien être en place en soi et avoir le plus de calme et le plus d'apaisement possible. C'est aussi ce qui était annoncé, hein. Tous ces événements sont annoncés depuis la fin de l'année dernière. Il y avait aussi des informations énergétiques qui arrivaient sur l'idée que l'année allait être compliquée, ça allait être très compliqué pour certaines personnes, qu'il y a vraiment cette évolution qui se fait. Et il y a eu différentes vagues hein, déjà d'éveil, de travail qui a pu être fait pour révéler les gens, révéler la lumière des gens et changer un petit peu de chemin, de direction. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui ont un petit peu ralenti ce processus ou qui ont été un petit peu peut-être réfractaires aussi, encore avec une maîtrise de mental et d'ego. Et c'est aussi, peut-être tous les événements, on peut les voir dans une partie positive parce que c'est important. Ça va peut-être permettre aussi à des gens de penser différemment, de prendre du recul et puis d'analyser le monde dans lequel on vit, les réactions des uns et des autres et de comprendre que c'est pas forcément le bon chemin et qu'il y a du réalignement à faire. Probablement d'où les foudres karmiques aussi qui peuvent se présenter sur le chemin. Donc on garde confiance parce que tout va bien et que c'est toujours pour la meilleure version de nous-mêmes, mais c'est très collectif dans ce qui est en train de se passer. C'est pour la meilleure version de nous tous, de chaque être incarné, pour faire émerger cette énergie de cette collectivité qui travaille et peut-être aussi cette notion de nouveau monde pour les prochaines générations. Donc voilà dans l'idée du navire sur lequel on se prépare à embarquer. J'espère que ça va pouvoir répondre à vos sensations, aux différents événements aussi, à l'heure actuelle. Prenez bien soin de vous avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de lumière. Et j'ai différents soins que je suis appelée à canaliser, que je vais gentiment préparer dans les prochains jours, parce qu'il y a vraiment cette notion énergétique puissante. Les vacances m'ont permis vraiment de recharger mes batteries et voilà, c'était pour être prête, en forme, à rediffuser toute cette énergie que j'ai pu recevoir. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je me réjouis de vous retrouver à bientôt. Bye bye.